Bonjour. Alors, suite à la demande de l'un de mes abonnés, donc je fais cet exercice-là et donc ça peut profiter donc à tous les autres. Voilà. Alors, c'est un exercice concernant les normes. Donc, ça concerne les étudiants donc, de Bac plus 2. Et voilà, donc on est le 2. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Pour tout V x, y, z appartenant à R3, on pose V, donc la norme 1 ici, donc c'est la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y plus la valeur absolue de z. Donc V2, V, donc pour la norme 2, c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Et n de V, c'est 2 valeur absolue de x moins y plus y moins z plus z. Tout simplement, bien sûr, en valeur absolue. Alors, premièrement, on demande de vérifier que n est une norme sur R3. Après, pour la deuxième question, on demande que pour tout V appartenant à V3, eh bien, j'ai cette inégalité. Donc, la norme 1 de V est inférieure ou égale à 3 n de V. Enfin, en fait, l'avant-dernière question, soit xn une suite d'éléments de R3, montrer que si xn converge pour la norme n, alors elle converge pour la norme 1. Et enfin, on demande de chercher, ou bien de trouver alpha et bêta qui appartient à R+, tel que alpha V pour la norme 2, donc n de V, B fois la norme, alors, ici, donc la norme 1 de V. Très bien, donc, alors, pour V1 et V2, pour celle-là et celle-là, donc ils sont très connus, ce sont deux normes usuelles sur R3. Bien évidemment, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, pour ceux qui ne savent pas démontrer ça, je l'avais déjà démontré dans l'une de mes anciennes vidéos. Très bien. Après, donc, voilà, on demande de démontrer que n est une norme. Alors, je vous rappelle, donc, pour qu'une application, juste un petit rappel très vite, donc si j'ai une application que je vais appeler n d'un espace vectoriel E vers K, donc bien vers R+, plutôt. Donc n est une norme s'il vérifie trois axiomes. Donc le premier axiome, ce qu'on appelle l'axiome de séparation, c'est-à-dire si, alors donc j'ai n de x égale à 0, et bien ça c'est équivalent à ce que x égale à 0. Donc ce qu'on appelle la séparation. Deuxième axiome, ce qu'on appelle l'axiome d'homogénéité, c'est-à-dire quoi? Ben, si, ça c'est quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit x appartenant à E, eh bien j'ai la norme de lambda x, c'est la valeur absolue de lambda, fois la norme de x. Et troisième axiome, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, ou bien ben, donc la sous-additivité. Donc ça, c'est quel que soit x, y appartenant à E, j'ai la norme de x plus y, il faut qu'il soit plus petit que la norme de x plus la norme de y. Donc voilà ces trois axiomes. À chaque fois vous avez une question, donc laquelle on vous demande de démontrer qu'une application est une norme, vous devrez absolument vérifier ces trois conditions. Très bien. Et donc, on va voir ça pour n. Donc, alors, pour le premier axiome, donc je vais supposer que, alors, soit V appartenant, bien sûr, alors V ici, donc c'est x, y, z appartenant à R3, et je vais supposer que le n de V égale à 0. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a toujours un sens ici. Alors. Donc, si par exemple V égale à 0, 0, regardez bien. Donc, j'ai ça, x égale à 0. Eh bien, ça veut dire que les trois composantes sont nulles. Qui veut dire que x égale à 0, y est égal à 0. Donc là, je vais avoir un 0. Là, y est égal à 0, z est égal à 0. Donc là, c'est un 0. Là, c'est un 0. C'est-à-dire n de 0 est égal à 0. Donc, le plus souvent, c'est le sens inverse qu'on demande. C'est-à-dire, je vais partir sur un V dont la norme égale à 0, bien dont l'image égale à 0, il faut que je démontre que V égale à 0. On y va. Donc j'ai NV égale à 0, ça permet de dire que 2
x moins y plus y moins z plus z en valeur absolue égale à 0. Donc j'ai la somme, alors ce nombre-là il est positif, celui-là il est positif, celui-là il est positif. Donc la somme de trois nombres, tous positifs, qui est nulle. C'est-à-dire que chacun parmi eux est nul. Parce que sinon, on n'aurait jamais un 0 ici. Le fait que ces trois nombres-là sont tous nuls. Et donc là, sont tous positifs. Et donc ça permet de dire que à la fois, j'ai 2x moins y qui est égal à 0, donc ce nombre-là est égal à 0, celui-là est égal à 0, les trois termes, ils sont tous nuls. Donc j'ai ça égal à 0, j'ai y moins z égal à 0, et je vais avoir aussi z égal à 0. Et là, donc, c'est gagné, puisque si la valeur absolue de z égale à 0, ben, ça permet de dire que z égale à 0. Donc là, la troisième équation nous permet de dire que z égale à 0. Si z égale à 0 ici, à partir de celle-là, je vais avoir la valeur absolue de y est égale à 0, parce que z égale à 0 ici. Et là, ça permet de dire que y est égal à 0. Et là, le même raisonnement ici, le fait que 2 fois x moins y est égal à 0, puisque 2 est différent de 0, donc ça permet de dire que x moins y est égal à 0. Et donc, puisque y est égal à 0, je vais avoir la valeur absolue de x et doit être égal à 0, donc qui veut dire que x égale à 0. Donc en gros, eh bien, le v que j'ai pris ici, donc ce n'est que le vecteur nul. Donc 0, 0, 0. Voilà, et donc ça permet de dire, alors attention ici, le 0 que j'ai ici, donc c'est un 0 de R, mais celui-là c'est un 0 de E. Et donc ça veut dire que notre V, c'est le vecteur nul de R3. Voilà, donc la séparation est démontrée. Donc on va passer maintenant à l'homogénéité. Donc l'homogénéité, regardez bien. Alors, pour l'homogénéité, donc je vais prendre soit V, alors toujours donc x, y, z qui appartient à R3, et je vais prendre un lambda qui appartient à R. Et donc, j'ai n de lambda v égale. Et ça va faire donc n de alors, lambda x, lambda y, lambda z. Et par définition ici, ça va faire de la valeur absolue. Donc au lieu d'avoir x, ben, je vais avoir lambda x. Donc lambda x moins lambda y, plus lambda y moins lambda z, plus lambda z. Très bien. Et donc d'après les propriétés de la valeur absolue, donc je vais mettre lambda ici en facteur. Donc pour avoir lambda moins y, pareil là aussi, je vais mettre lambda en facteur pour avoir y moins z. Et donc là, ça va faire alors de la valeur absolue de lambda, puisque ça c'est un produit, x moins y, plus lambda en valeur absolue y moins z. Et là, encore une fois, fois z. Et on est presque arrivé, puisque là, il suffit juste de factoriser par la valeur absolue de lambda. Et donc là, je vais avoir lambda en valeur absolue, facteur de 2x moins y, plus y moins z, plus z. Et ça, c'est fini, puisque ça, c'est exactement n de v, par définition. Et donc, on vient de démontrer l'homogénéité. Alors, on va passer maintenant à l'inégalité triangulaire. Donc, l'inégalité triangulaire, je dois prendre deux éléments cette fois-ci. Alors, je vais prendre donc deux éléments V et V'. Donc, je vais prendre V et je vais prendre V' qui est égal à X', Y', Z', aussi qui appartient à R3. Et donc, il s'agit de démontrer que n de V plus V' est inférieur ou égal à n de V plus n de V'. Eh bien, on va commencer. N de V plus V',
Donc, d'après l'addition dans R3, ben, je vais additionner composante à composante. C'est-à-dire, là, je vais avoir n de x plus x', y plus y', z plus z'. Très bien. Et donc, par définition de la norme n, je vais avoir, donc ça va faire n, ça va faire 2, alors x plus x' moins y moins y', plus y moins y, pardon, plus moins z plus z', puis après plus z plus z'. Et là, ce qui va nous sauver la vie, c'est l'inégalité triangulaire de la valeur absolue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, un petit rappel, je sais que A plus B, en valeur absolue ou bien, même en module pour du nombre complexe, ça c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Donc, pour la démonstration, encore une fois, donc vous pouvez consulter l'une de mes vidéos, donc j'avais déjà publié. Donc là, je l'ai déjà démontré dans une vidéo, voilà. Elle est très très utilisée en analyse, donc il faut connaître peut-être la démonstration, et c'est simple, mais il faut quand même la connaître. Voilà, alors je vais utiliser ça ici à chaque fois. Donc, alors ici, qu'est-ce que je fais? Donc je vais faire un petit changement ici pour ramener... donc je vais ramener... oui, donc je vais voir... Alors je vais juste faire un petit changement ici pour avoir 2... Donc là je vais avoir x moins y, x moins y, puis après je vais avoir x' plus ou bien moins y', plus x' moins y'. Et là, je vais faire la même transformation. Donc, je vais avoir y moins z plus y' moins z'. Et puis après, je laisse z plus z'. Et bien, donc, je vais utiliser l'inégalité triangulaire, celle-là, avec A, c'est ça, le B, c'est ça. Je vais l'utiliser là aussi. Là, c'est A et là, c'est B. Et donc là, ça va faire inférieur ou égal à 2x moins y plus x' moins y'. Là, encore une fois, pareil, y moins z plus y' moins z'. Puis après, là, plus z plus z'. Et là, puisque on a séparé, donc on a pratiquement la fin, puisque là, il suffit juste de développer ici pour avoir 2 facteurs de x moins y, plus y moins z, plus z, d'une part, qui va faire n de v. Et la même chose ici, donc 2 fois ce terme-là, plus ce terme-là, plus ce terme-là, ça va faire n de v'. Et donc ça, c'est n de v plus n de v'. Et donc, on a démontré, bien sûr, l'inégalité triangulaire pour n. Et en gros, on a vérifié les 3 axiomes. Et ça nous permet de dire que n est une norme sur R3. Et donc, là, n est une norme alors. C'est une norme sur R3. Très bien. Voilà, donc, alors pour la première, je n'en ai déjà parlé, donc c'est une norme, ce qu'on appelle la norme 1, et là c'est la norme 2 ou la norme euclidienne. Alors je vais passer donc maintenant à la deuxième question ici. Pour la deuxième question, on demande ici de démontrer que pour tout V, alors je vais prendre donc V qui est égal à x, y, z qui appartient à R3, il faut que je démontre que V, la norme de V, la norme 1 de V, est inférieure ou égale à 3, la norme de V. Eh bien, regardez bien, s'il vous plaît. Donc, je vais partir de là et de démontrer ça. Eh bien, V1, par définition, ben c'est
x plus y plus z. Très bien. Alors, pour fabriquer mon n, je dois fabriquer mon x moins y moins z, et le z, je l'ai déjà, donc pas besoin de faire ça. Eh bien, regardez bien, s'il vous plaît. Et donc, là, donc le x que j'ai ici, il faut que je fabrique donc x moins y. Bon, je peux faire moins y. Donc, si j'ai enlevé le y, il faut que je rajoute y. Voilà. Et donc, après, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais avoir encore, je vais enlever z et je rajoute encore z. Donc, ça plus ça, ça fait 0. Ça plus ça, ça fait 0. Donc, c'est comme si j'ai rien fait pour le premier. Je fais le même travail pour y moins z plus z. Puis après, plus z. Et je vais utiliser encore une fois l'inégalité triangulaire de la valeur absolue. Donc, je vais prendre ça comme A, ça c'est comme B, et ça c'est comme C. Donc, je vais l'utiliser bien sûr en plusieurs... en fait, j'ai A plus B plus C qui reste valable, inférieur ou égal à A, plus inférieur à B plus C. Et donc, je vais l'utiliser ici. Ça va faire donc x moins y plus y moins z plus z. Donc ça, la valeur absolue de ça, ça et ça. Bien sûr, c'est inférieur ici. Et là, c'est pareil. Plus y moins z plus z plus z. Très bien. Et donc, je vais avoir ici... Alors, donc, je vais avoir ici x moins y plus... Alors, ce terme-là, elle est doublée. Donc, 2y moins z. Ce terme-là, il est triplé. Celui-là, là et là. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, j'ai x moins y qui est déjà là. Mais là, il faut en avoir 2. J'ai y moins z. Donc là, j'en ai 2. Et là, j'ai 3 fois le module de z. Et là, il me demande de démontrer que c'est inférieur ou égal à 3n. Donc, le 3, je l'ai déjà ici. Pour avoir le triple de celui-là. Il faut avoir le triple de celui-là. Le triple de celui-là, c'est 6. Et là, j'en ai que 1. Donc, ce qu'il faut faire, je peux marquer là x moins y. Je peux rajouter 5x moins y. Puisque cette quantité-là, elle est positive, donc je peux bien sûr majorer. Alors, le triple de cette quantité-là, y moins z, c'est 3y moins z. Et là, j'en ai 2, il faut juste qu'on rajoute un troisième. Donc là, c'est plus 2y moins z, plus je peux rajouter y moins z. Et là, je laisse tel qu'il est, 3 fois z. Donc j'ai rajouté ce terme-là et celui-là. Puisque j'ai rajouté ça, ça reste encore plus grand. Donc, c'est comme c'est, j'ai rien fait. Et donc, à partir de cet instant, ça c'est combien? Donc, je vais avoir 6x moins y, plus là, c'est 3y moins z, et là, c'est 3z. Donc, ça c'est égal. Et bien maintenant, je vais mettre 3 en facteur, et ça va être gagné. Donc, je mets 3 en facteur ici, je vais avoir 3x moins y, donc 2, plus y moins z, plus z. Et ça, c'est tout simplement n de v. Et donc, je viens de démontrer que v1 est inférieur à 3 fois la norme de v. Voilà la réponse à la deuxième question. Donc, je passe à la troisième question. Donc, la troisième question, je prends une suite xn. Donc, je prends
alors une suite xn qui appartient à R3 et je suppose que xn ici il va tendre vers L mais pour la norme n. Donc ça c'est pour la norme n. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisque donc ça tend vers L pour la norme n, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il va exister n appartenant à n tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, c'est la définition de la limite, et bien donc j'ai la norme de xn moins L, il va être plus petit que epsilon. Je peux changer ici, donc epsilon prime, bon, ça ne changera rien. Et je démontre, il faut que je démontre que xn va converger vers la même limite, mais pour l'autre norme, donc pour la norme 1. C'est-à-dire, il faut que je trouve pareil, mais pour la norme 1. Alors, bien sûr, on ne va pas oublier ça. D'accord? Eh bien, je vais prendre donc soit epsilon positif. D'accord? Et donc, je vais utiliser donc cette donnée-là. Alors, soit epsilon positif. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, je vais prendre, alors, soit epsilon positif. Et donc, pour celle-là, eh bien, je vais prendre pour epsilon sur 3, puisque là, c'est quel que soit epsilon prime. Je vais prendre ça pour epsilon prime égale à epsilon sur 3. Eh bien, il va exister n appartenant à n tel que, eh bien, quel que soit n supérieur ou égal à n, eh bien, je vais avoir n de x, n moins L est inférieur strict à epsilon prime, mais epsilon prime ici, on a pris epsilon sur 3. Ça, c'est quel que soit. Bon, j'ai pris en particulier ce epsilon-là et je le divise par 3. Très bien. Eh bien, regardez bien, je vais multiplier ici donc à gauche et à droite par 3. Donc ce 3-là, je vais l'avoir ici. Et donc, d'après la deuxième question ici, eh bien, cette quantité-là, elle est plus petite, ou bien elle est plus grande que la même chose, mais V1. C'est-à-dire, donc je vais avoir xn moins L1, donc ici, inférieur à 3n xn moins L, inférieur strict à epsilon. Donc, il veut dire que xn moins L, pour la norme 1, est inférieur à epsilon. Qu'est-ce qu'on a démontré? Pour n'importe quel epsilon, on a trouvé un n tel que, quel que soit n supérieur à n, eh bien j'ai la norme de xn moins L, la norme 1 bien sûr, est inférieure à epsilon. Et ça, c'est la définition de la limite de xn vers L pour la norme 1. Et donc là, ça prouve que xn tend vers L pour la norme 1. Voilà donc pour la troisième question. Donc on va passer maintenant à la quatrième question. Alors, la quatrième question, je dois donc ici trouver deux valeurs alpha, donc il faut que je trouve alpha, bêta appartenant à R+, même étoile, donc R+ étoile, tel que alpha V2 est inférieur ou égal à n de V est inférieur ou égal à bêta V1. Très bien. Et donc, là, on va démontrer ça en deux étapes. Je vais d'abord démontrer donc, cette partie-là, cette inégalité. Et ensuite, on va démontrer la deuxième inégalité. Donc, pour la première inégalité, bon, je vais partir à partir de n, de V, et je dois
pouvoir majorer ça par quelque chose, bien en fonction de V1. Eh bien, donc je prends toujours V comme tout à l'heure, X, Y, Z appartenant à R3. Et donc, j'ai N de V égale. Donc, N de V, ça va faire 2X moins Y, plus Y moins Z, plus Z. Et là, encore une fois, je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue, pour majorer ça par. Alors là, je vais avoir 2x, alors normalement plus moins y, plus y plus moins z, plus moins z, pardon, plus z. Or, la valeur absolue de y et la valeur absolue de moins y, c'est la même. Donc là, je peux bien enlever ce moins-là et celui-là. Et donc, de cette façon, donc là, ça va faire alors de la valeur absolue de x, là, plus, donc 2 valeurs absolues de x plus une valeur absolue de y, ça va faire 3 la valeur absolue de y, et plus de la valeur absolue de z. Eh bien, regardez bien ce qui se passe. Donc là, j'ai 2 la valeur absolue de x, 3 la valeur absolue de y et 2 valeurs absolues de z. Eh bien, il suffit juste de rajouter ici, donc ça va faire 2 valeurs absolues de x. Je peux rajouter donc une valeur absolue de x puisque c'est positif, donc je peux bien majorer. Et là, je laisse comme ça 3 la valeur absolue de y. Et là, je rajoute encore pour avoir un facteur commun. Parce que là, j'ai un 3, mais il me faut un ici, il me faut un ici. Donc, je peux les rajouter, plus z. Et donc, de cette façon-là, qu'est-ce que j'obtiens? 2 valeurs absolues de x plus valeur absolue de x, ça va faire 3 valeurs absolues de x, plus 3 valeurs absolues de y, plus 3 valeurs absolues de z. Et donc, j'ai obtenu le même facteur à chaque fois ici, pour que je puisse factoriser avec. Et donc, ça va faire 3, et bien, x plus y plus z. Et ça, c'est la norme 1. Et donc, ça va faire 3. Et donc, de cette façon-là, ben, on peut poser donc bêta égale à 3. Donc, mon bêta ici, c'est 3. Donc, j'ai n de V est inférieur à 3 fois la norme 1 de V. Donc, voilà la première partie. Alors, on va voir maintenant la deuxième partie. Allez, on y va. Donc, la deuxième partie. Et donc, pour la deuxième partie, alors, ici, donc, il s'agit de trouver quelque chose avec V2. Et là, on ne va pas oublier donc la première ici, V1. Et il ne faut pas aussi oublier, donc, il y a toujours, bien sûr, donc, une inégalité entre V2 et V1. Ben, ce qu'il faut savoir, bon, là, donc, on ne l'a pas dit, mais on est dans R3, qui est en dimension finie, ce qui veut dire que toutes les normes sont équivalentes. Donc on va voir que voilà, c'est très classique, que V1 et V2 donc, elles sont équivalentes. Et en plus de ça, ben, on sait très bien que V2 est inférieur à V1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette inégalité, eh bien je vais la démontrer très très vite. Alors je l'avais déjà faite dans l'une de mes vidéos, donc je vais la refaire très vite puisqu'elle est très très simple. Regardez bien, donc si je prends V2, et donc là on avait dit que ça va faire x au carré plus y carré plus z carré. Si je mets ça au carré, je vais juste tout simplement enlever le carré. D'accord? Eh bien, je vais calculer V1 au carré. Donc V1 au carré, donc ça fait la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y plus la valeur absolue de z, tout ça au carré.
Et donc, comme c'est une identité remarquable, mais avec 3 termes, donc c'est très facile de la démontrer, en fait de développer ça. Ça va faire tout simplement au carré plus la valeur absolue de y au carré plus la valeur absolue de z au carré plus 2 la valeur absolue de x, la valeur absolue de y, plus 2 la valeur absolue de x, la valeur absolue de z, plus 2 la valeur absolue de y, la valeur absolue de z. Et ça, la valeur absolue de x, ce nombre-là, il est tout le temps positif, donc je peux bien enlever les valeurs absolues ici. Et ça, c'est quoi? C'est V2. Donc là, ça va faire V2 au carré plus 2 facteur de x, y, plus xz, plus yz. Cette quantité-là, elle est positive puisque j'ai que des valeurs absolues. Et donc j'ai V1 qui est égal à V2 plus quelque chose de positif. Et bien, qui veut dire que cette quantité-là, elle est plus petite ou égale à celle-là. Donc, ou bien si je fais la soustraction de cette quantité moins cette quantité, ça va faire quelque chose de positif. Ça veut dire que V1 au carré, donc là, ça permet de dire que V2 au carré, c'est plus petit à V1 au carré. Et donc, par passage à la racine carrée, donc je vais enlever le carré ici et là, pour avoir V2 qui est plus petit que V pour la norme 1. Et là, c'est pratiquement fini ici. Donc, à partir de là, je peux dire que 1/3 de V1 est inférieur ou égal à N. Allez. Donc, regardez bien ici, à partir de là, je peux dire, donc comme d'après 1, la première question, ou la deuxième plutôt, eh bien j'ai V et ça permet de dire que 1 sur 3 V1 est inférieur à 3 NV. Et 1 sur 3 V1 est inférieur, donc d'après celle-là, ben je peux juste multiplier ici par 1/3. Et là, c'est 1/3 puisque 1/3 est positif. Donc là, ça reste encore plus petit que 1/3. Et donc, du coup, ici, je vais avoir 1 sur 3 V2, et là, c'est N de V. J'ai bien cette inégalité-là, et on voit clairement que la valeur de alpha égale à 1/3, pardon. Et donc, en gros, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, pour avoir exactement cette égalité, eh bien, j'ai 1/3 V2, N de V, et là, c'est 3 V1. Donc, le alpha, c'est 1/3, et bêta, c'est 3. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.